Maintenant, quand notre adversaire double check, la range adverse est plutôt faiblarde. Donc, overbet ici me semble un poil ambitieux. Je décide de pot. Je suis globalement OK avec ça. On aurait pu faire un peu moins cher, du style 1.7, 1.8. Notre adversaire décide de call et vient un 7 à la river. Et là, notre adversaire décide de donk shove, en se gardant 0.23 derrière, mais quasiment all-in. Et là, on est obligé de se demander qu'est-ce que notre adversaire représente. Déjà, première information qui est importante, c'est que si notre adversaire avait checké, j'aurais fait tapis. Pourquoi j'aurais fait tapis? Parce que, comme on avait énoncé précédemment, il a énormément de 7. Les 7 et 8 on colle à la turn, des 10 et 7 arrivent ici, des 7 et 4 auraient pu coller à la turn, des 7 et 5 auraient pu coller à la turn, du coup il a énormément de 7. Et je pense que quand un adversaire ici colle à la turn un tirage et touche un 7 river, globalement je pense qu'un joueur récréatif ici va call any sizing à la river. Maintenant, pensons à ces values. Contre quelles mains on passe derrière avec notre roi? Des mains comme 10 et 8 ici qui auraient pu call à la turn et qui ont fait nuts, 7 et 6, 9 et 7, même si je m'attends pas à ce que notre adversaire double check tout le temps c'est 9. Maintenant globalement ici, on va jamais pouvoir se permettre de fold. Sans information sur l'adversaire, il peut éventuellement transformer des mains et notre adversaire nous montre 7 et 8. C'est un play qu'on voit pas tout le temps honnêtement. Il décide de shove un 7. En value, ça me semble très sin pour se faire payer par des 6, mais bon, ça me semble vraiment très ambitieux. Et en bluff, ça me semble vraiment pas bon non plus. Donc selon moi, il avait un check évident et potentiellement un check call à la river suivant le size.